Alors il y a quand même une limite, je dois bien le dire, parce que l'historien doit être honnête. Il y a un cas, alors qui a un écho particulier aujourd'hui, qui est le cas, alors je ne sais pas si on peut dire d'un transgenre, en tout cas le cas d'une personnalité à l'identité sexuelle incertaine, qui est donc le fameux Chevalier d'Éon. Le fameux Chevalier d'Éon qui a défeuillé la chronique et dont on ne savait pas s'il était femme ou homme, et dont d'ailleurs, en France, dans les années 1780, on pensait qu'il était femme. Et donc le Chevalier d'Éon, à un moment, donc il est très à la mode à Versailles, et puis c'est un personnage un peu compliqué, donc le roi en a marre, et l'exile chez lui à Tonnerre. Il était originaire de Tonnerre, donc il retourne chez lui à Tonnerre, et à Tonnerre, il y a une petite loge assez active, et la loge, et comme le Chevalier d'Éon était maçon, il avait été reçu maçon en Angleterre, dans une loge assez étonnante d'ailleurs, une loge française, mais dépendant de la Grande Loge des Modernes. Il avait été par exemple très ami avec un des grands maîtres de la Grande Loge des Modernes, donc c'était vraiment un maçon actif. Il y a même dans son journal quelques notes sur la maçonnerie, etc. Et alors la loge de Tonnerre voudrait l'affilier, pour deux raisons. D'abord parce que c'était une personnalité, et puis c'était une personnalité à la mode, et puis il devait être sympathique, c'était un homme sociable, enfin un homme ou une femme sociable, etc. Mais bon, ils sentent bien que c'est un peu compliqué. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils disent rien, et ils l'inscrivent sur le tableau. Donc la liste qu'on envoie au Grand Orient tous les ans, etc. Et les frères de Tonnerre devaient se dire, le Grand Orient reçoit 400, 500 tableaux de loge, c'est bien le bout du monde s'ils regardent ça en détail, et s'ils nous embêtent, il y a personne pourra dire « Ah bah oui, mais vous avez homologué notre tableau ». Mais c'était se tromper sur le zèle de l'administration du Grand Orient, parce que le Grand Orient a très bien repéré qu'il y avait le Chevalier d'Éon sur le tableau. Et donc ça a suscité une polémique, et on a interdit à la loge d'affilier le Chevalier d'Éon, enfin la Chevalière d'Éon, parce qu'on était persuadé que c'était une femme en France à cette époque, donc on a interdit à la loge de Tonnerre d'affilier la Chevalière d'Éon. Donc ça, c'est quand même une limite à l'altérité. Alors ce qu'il faut dire, c'est que la loge de Tonnerre a arrêté de l'inscrire sur ses tableaux et n'en a pas parlé dans ses procès-verbaux, mais on sait qu'il participait aux tenues, parce que, et d'ailleurs le musée en est très fier d'avoir eu cette acquisition, on a trouvé une correspondance qui montre qu'il participait aux travaux de la loge. Donc le Grand Orient s'est montré là moins ouvert qu'il ne s'était montré sur le cas d'autres discriminations, mais en revanche, les maçons locaux lui ont fait bon accueil.